ravie d'être là et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a plusieurs raisons du bonheur d'être là ce matin. Et parce que la plupart du temps, le vendredi, je suis dans un lycée ou un collège. Alors, la première raison, c'est que ce département, c'est le mien, puisque moi, j'ai grandi à Aulnay, dans la cité des 3000, pour ceux qui connaissent. Donc, comme l'a dit votre proviseur, vous êtes l'avenir, vous êtes ceux qui vont vivre les changements que nous décidons. Effectivement, je vais vous apporter les connaissances que j'ai depuis 2-3 mois, depuis mon élection, de ce que c'est l'Europe, ce que je vis au quotidien, comment ça fonctionne, et que je veux savoir ce que vous pensez. J'ai vu que vous m'aviez envoyé plein de questions, mais moi aussi j'en ai des questions. Et dans un échange, on doit sortir enrichis les uns et les autres. Donc aujourd'hui, je vais vous apporter ce que moi je sais, et puis je veux partir avec pas ce que vous savez, pas que ce que vous savez, mais ce que vous souhaitez. Parce que, effectivement, là, c'est nous qui faisons un peu les choix pour vous. Ce sont nous, les adultes, qui choisissons pour vous le monde de demain. Et moi, j'ai réellement besoin, à mon échelle, de savoir et de l'entendre de vos bouches, quel est le monde que vous voulez que l'on construise, qu'on commence à construire pour vous, avant que vous ne preniez le relais. C'est vraiment la raison pour laquelle je me déplace tous les vendredis dans au moins un lycée ou un collège. Et en arrivant justement à l'Europe, on s'aperçoit très vite qu'on peut être décroché du monde. Vous arrivez là-bas, vous passez 13 heures à peu près au Parlement, où vous courez, vous passez votre temps de réunion en réunion, à choisir des choses. Mais c'est quoi notre cité aujourd'hui? C'est le 93, l'Île-de-France, le Rhinci, la France, l'Europe peut-être? Alors, la citoyenneté européenne serait ainsi de faire partie de la société européenne sans même que l'on en soit totalement conscient. La citoyenneté de l'Union européenne permet de renforcer les droits de tous ses ressortissants, dont les 28 États membres. Elle permet aussi de développer ce que certains appellent l'identité européenne, et que j'appelle personnellement les identités de la diversité européenne. Tout ça paraît très intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, nous sommes ensemble. Ensuite, nous avons le droit de circuler librement, de séjourner librement aussi dans un des 28 États membres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette chance et de l'unicité dans le monde de ce format. Il n'y a aucune formalité particulière pour cela. Et vous pouvez même travailler dans un autre État membre. Pas de visa, seulement une inscription au registre des étrangers, par exemple, ou une domiciliation dans le pays où vous vivez désormais. Vous avez besoin de signaler que vous vivez dans ce nouveau pays. La protection consulaire, donc du consulat. Ce qui veut dire qu'en tant que membre de l'Union européenne, en tant que citoyen, vous pouvez vous réfugier dans n'importe quelle ambassade ou consulat à la condition que votre pays n'en possède pas une dans le pays où vous résiderez. Par exemple, on imagine que subitement la France ferme une ambassade en Croatie, par exemple, ou un consulat, et que pour une raison ou une autre, vous ayez besoin d'une protection. Une menace terroriste, une explosion, un tremblement de terre ou autre. Eh bien, vous pouvez aller dans n'importe quelle autre ambassade ou consulat des États membres. Vous pouvez aussi voter et être élu, vous aussi. Par le fait d'être mobile, d'aller dans ces pays, d'utiliser Erasmus, quelque part, un élève d'ici qui a ces valeurs fortes ancrées en lui, et qui va faire un Erasmus dans un des pays que vous évoquez de l'Est. Ils ne sont pas tous comme ça non plus. Il apporte dans ses bagages, pas que ses pantalons et ses chemises, il apporte ses valeurs. Il échange avec d'autres étudiants. Erasmus, parce que déjà c'est une belle réussite, selon moi c'est la plus belle réussite de l'Europe. Hormis la paix entre les pays, qui est la base de la création de l'Europe, hormis la paix, c'est le plus beau programme. On ne peut pas rester, nous, Européens, sinon on ferait juste des murs et on resterait dans un entre-soi. L'Europe a été construite justement pour être ensemble avec les pays qui sont autour de nous. Donc
ce serait dommage de limiter juste à l'Europe, parce que ça voudrait dire que c'est un entre-soi un peu plus grand, c'est tout. On ne peut pas faire fi de ce qui se passe à l'extérieur, et je pense intéressant d'aller voir ce qui se passe et de permettre à d'autres de venir chez nous. On disait d'Erasmus que c'était un programme pour les riches. Ben, c'est pas faux. C'est pas faux pour plein de raisons. C'est que Erasmus, dans les chiffres, était utilisé par des personnes dont les parents avaient des moyens assez importants. Alors, c'est pas parce que c'était réservé aux riches, pas du tout. C'est parce que l'information, les personnes qui n'ont pas de soucis financiers, si je peux le dire comme ça, souvent ont l'information plus facilement. Et du coup, toutes les populations défavorisées n'avaient pas accès à ces programmes parce que déjà l'information n'arrivait pas jusqu'à eux. Donc les inclure, c'est faire en sorte que, par exemple, l'information arrive jusqu'à eux. Je suis allée en Égypte et sur le Nil, donc j'avais pris un bateau sans moteur, une Felo, donc un bateau à voile, et on avait traversé, donc on a fait une balade sur le Nil, et vous avez des nappes à la surface de kérosène. C'est énorme, il y en a vraiment plein. Et je me suis dit, oh, dur, le Nil va être complètement envahi, il est déjà très très pollué. Il y a des gens qui s'y baignent, j'ai vu des gens s'y baigner. Moi j'avoue que j'ai mis les doigts de pied. Pas plus, je ne serais pas allé plus loin. Mais effectivement, il y a plein de pays comme ça qui finalement ne tirent pas les leçons de ce que nous, des bêtises que nous faisons encore. Si on ne fait que protéger et mettre en sécurité les migrants, qui vont continuer à arriver, et qu'en parallèle, on n'éduque pas les gens, on n'aide pas ces migrants qui sont dans leur pays pour qu'ils puissent vivre correctement. Quand on quitte son pays, c'est qu'on n'arrive pas à vivre correctement. Si on ne fait pas les deux choses, les migrations vont continuer et on mettra tout le temps plein d'argent et ça ne changera rien à la situation. Il faut absolument que tous les programmes aient un volet éducation. Parce que si on veut construire le monde de demain, il faut éduquer les gens. On ne va pas juste vous construire un monde, vous ouvrir la porte, vous donner un bouquin de 550 pages et vous dire, tenez, c'est le mode d'emploi du nouveau monde. Bienvenue. Non, on va avec vous construire ce nouveau monde dans lequel vous aurez l'habitude de vivre. Ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, la solution, c'est pas d'attendre que les migrants arrivent ici, c'est de faire en sorte qu'ils puissent rester dans leur pays. Donc l'aide, effectivement, il faut les aider, ils sont là, on ne peut pas les mettre de côté, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça, j'y tiens. On attend que les migrants s'en aillent, qu'ils arrêtent de venir. Mais non, ils ne vont pas, et ça va être pire avec les problèmes climatiques, on va avoir les migrations climatiques, ça commence déjà. Mais on va en avoir encore plein. Donc soit on attend, puis quand ils sont à nos portes, on dit « là là, mon Dieu, on ne peut plus les accueillir, que fait-on » Soit on se dit « ceux-là sont à nos portes, on fait quelque chose pour eux, mais en parallèle, on va aller voir dans leur pays pour les aider, leur demander comment est-ce qu'on peut les aider à ce qu'ils restent chez eux. » Moi, je dis que très peu de personnes sont heureuses de quitter leur pays. Enfin, c'est toutes nos racines qu'on laisse. Ils le font souvent à contre-cœur, parce qu'ils n'ont plus le choix. Et quand on traverse la mer sur un petit bateau qui est prévu pour 4 personnes et on est 150, et qu'on sait qu'on a de fortes chances de mourir dans l'eau, parce que la mer Méditerranée, c'est plein de plastique, mais c'est aussi plein de corps de migrants. C'est un cimetière d'êtres humains. Quand on est prêt à risquer sa vie en sachant qu'on a plus de chances de perdre sa vie que de gagner, c'est que vraiment on n'a rien à perdre. Il y a un vote très important qui a été il y a un mois, je peux vous le dire, j'en ai pleuré. Il y a un groupe qui s'est levé et qui a applaudi, moi j'ai pleuré. C'était une résolution pour mettre en place, pour obliger l'Europe à mettre en place des corridors humanitaires pour sauver les migrants, qu'on arrête d'emprisonner des gens qui auraient aidé les migrants, qu'il y ait vraiment des bateaux qui soient dédiés au sauvetage des migrants. On l'a perdu à 3 voix.
je peux vous dire que quand vous perdez... Moi, je suis restée... J'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'était très dur pour moi. Et d'autant plus que des groupes se sont levés pour applaudir. Ils étaient fiers de moi. Donc ça, voilà, c'est le quotidien de ce que l'on vit. Votre proviseur tout à l'heure disait l'Europe va mal. C'est vrai, l'Europe va mal, puisque déjà il y a un pays qui veut en sortir. Il y a d'autres qui commencent à parler de aussi vouloir en sortir, en tout cas des groupes politiques dans certains pays. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on se pose des questions. Pourquoi ces gens, ces groupes, ces pays veulent sortir. Et là, ce que l'on voit, le fiasco avec l'Angleterre, c'est que finalement, ça n'a pas été vraiment prévu. Alors, il y a des règles, il y a des lois, il y a tout ça, il n'y a pas de souci. On a bien tout ce qu'il faut. Par contre, on a oublié l'humain qu'il y a derrière. Parce que quand on dit l'Angleterre quitte l'Europe, en fait, on parle des citoyens surtout. Il y a des citoyens derrière. La démocratie, c'est d'avoir le droit d'aller voter. Et on ne peut pas dire, après qu'on ne soit pas allé voter, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été décidé. Alors ça s'est pas décidé à beaucoup de voix, hein, c'est 51,9% des voix. Mais c'est la majorité, c'est la règle. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vous dis, vous allez être majeur, je vous invite vraiment à aller voter. Si vous ne voulez pas que les vieux choisissent pour vous le pays dans lequel vous voulez vivre, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ne faites pas comme les Anglais, on ne va pas voter, et après on dit « Ah non, mais c'est pas juste, etc. » Ouais, mais c'est trop tard, en fait. C'est trop tard, malheureusement. Du mode de vie européen. Donc j'avais tweeté à ce sujet, je l'ai rencontré, on a discuté. Je lui ai dit que je n'acceptais pas ce nom de portefeuille, que l'Europe était riche de ses cultures et de ses modes de vie, et qu'il n'y avait pas qu'un seul mode de vie. Et que pour moi, c'était... Et puis en plus, protection. On protège de qui? Il y a des gens, des monstres qui arrivent aux portes de l'Europe et qui menaceraient notre mode de vie européen. Ce serait ça? Pourquoi on protège? Je ne comprenais pas cette façon de faire. Et puis un État ou une nation, ça voudrait dire une langue. Alors laquelle on choisit? Moi je pense qu'il faut vraiment garder toutes ces cultures. Et autant dans cette salle, vous êtes riche de vos cultures, autant à l'échelle européenne, c'est exactement la même chose. Effectivement, il y a un euroscepticisme, et moi je mise beaucoup sur votre génération pour changer les choses et pour développer. Du coup, on finit un peu sur mon premier discours du matin. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen? Donc je compte sur vous, sur la jeunesse, pour porter la citoyenneté européenne et dire haut et fort que vous avez envie de plus d'Europe. Mais pour ça, il faut aller vous intéresser à qu'est-ce que l'Europe nous apporte. Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Europe. Et je pense que vous pouvez apporter plus à l'Europe que l'Europe ne vous apporte. Je vous remercie.